Vous savez, la pire chose que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui retirer ses cacahuètes. Et je ne le ferai pas. Je vais simplement parler du type de cacahuètes que vous devriez privilégier. En effet, si vous achetez le mauvais type de cacahuètes ou de beurre de cacahuète, votre santé risque d'en pâtir. Dans 80% des cas, le beurre de cacahuète contient un ingrédient que vous ne voulez pas retrouver dans votre corps. Et si vous mangez le bon type de beurre de cacahuète ou de cacahuète, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes de santé. Mais parlons de la différence entre le beurre de cacahuète conventionnel et les cacahuètes. Maintenant, lorsque vous consommez des arachides conventionnels. Malheureusement, les arachides sont probablement l'un des produits les plus arrosés de pesticides, d'insecticides et surtout de fongicides parmi toutes les choses que vous pouvez manger. Une cacahuète n'est pas un véritable fruit à coque. C'est une légumineuse. Ainsi, lorsqu'il pulvérise, le produit pénètre dans le sol et dans la zone où se trouve l'arachide. Et cette coque de cacahuète est très, très fine. Contrairement à la noix, qui a une coquille dure. Vous devez vraiment utiliser des cacahuètes ou du beurre de cacahuète biologique. D'accord, c'est le premier point. Il existe également un herbicide appelé glyphosate, qui peut agir comme un antibiotique. Il est présent dans de nombreux aliments OGM. Et l'on sait qu'il y en a dans les arachides, simplement parce qu'il y a une rotation des cultures d'un aliment OGM à une arachide dans les deux sens. Je pense qu'il s'agit de graines de coton, ou peut-être de canola. Je n'en suis pas sûr à 100%. D'autre part, il faut lire l'étiquette, car si elle mentionne un produit hydrogéné, il ne faut pas le consommer. Vous avez peut-être entendu parler des acides gras partiellement hydrogénés, qui sont à l'origine de tous ces acides gras trans. Quelle est la différence entre les produits hydrogénés et partiellement hydrogénés? Je pense, de mon point de vue, que c'est très, très similaire, même si l'on dit que l'hydrogéné ne contient pas d'acides gras trans. Vous utilisez essentiellement le même processus d'ajout d'hydrogène à haute température, et le produit devient alors partiellement hydrogéné. Ils les laissent ensuite plus longtemps et ils deviennent entièrement hydrogénés. Ils y ajoutent également des huiles végétales, qui ne sont pas des huiles végétales, mais des huiles de graines. Ils l'ont mis dans le beurre de cacahuète. Il ne faut donc pas qu'il y en ait dans le corps. L'autre élément qui s'y glisse est le sucre. Parfois, des membres de la famille achètent du beurre de cacahuète. Et je commence à le consommer sur quelque chose. Je me dis, waouh, c'est vraiment bon. Et je me suis dit, oh, laissez-moi lire l'étiquette. C'est pour ça que c'est si bon, parce qu'il y a du sucre dedans. Mais un autre ingrédient est cancérigène. Il peut augmenter le risque de certains cancers de 46%. Et cet ingrédient, ce sont les monoglycérides. Une étude française établit un lien avec le cancer. Nous ne voulons donc pas de cela dans notre alimentation. Ils l'utilisent pour briser les choses, afin d'éviter la couche d'huile sur le dessus du beurre de cacahuète. Par conséquent, si vous trouvez un beurre de cacahuète qui présente tous ces facteurs, j'opterai pour un beurre de cacahuète de meilleure qualité. D'accord, des cacahuètes et du sel, c'est assez naturel. Nous voulons l'améliorer encore. Nous voulons des cacahuètes biologiques et du sel de mer. Il est parfois difficile de ne pas exagérer avec les cacahuètes ou le beurre de cacahuète. Je sais que si je m'assois et commence à manger des cacahuètes, je mangerai pratiquement tout le sac. Et je peux sentir cette sensation de lourdeur sous ma cage thoracique droite, c'est ma vésicule biliaire qui essaie de digérer ces graisses. Encore un point sur les cacahuètes et le beurre de cacahuète, si vous pouvez les consommer au cours du repas, c'est mieux qu'un encas. C'est particulièrement vrai si vous grignotez tard le soir, car tout ce que vous consommez d'important en termes de calories peut provoquer un pic d'insuline. Si vous pratiquez le jeûne intermittent, les fruits à coque sont dangereux à avoir à portée de main, surtout tard dans la nuit. Si vous avez aimé ce contenu, merci d'aimer cette vidéo.